Salut les métants, c'est Jan Kofi de la Marvel Team. Donc aujourd'hui on continue cette série de vidéos sur les différents groupes musculaires. Donc là on va parler des jambes aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va parler, ça va être le ratio buste-jambe, ce qu'on appelle les personnes brévilines et les personnes longilines. Les personnes brévilines, c'est les personnes qui vont avoir de petites jambes et un long buste. Et les personnes qu'on appelle longilines, c'est les personnes qui vont avoir un buste plus petit et de longues jambes. Ça n'a rien à voir avec la taille, les deux peuvent faire la même taille, c'est vraiment juste le ratio, on va dire, buste-jambe. Les avantages et les inconvénients. Une personne qui est bréviline, c'est-à-dire qui a de petites jambes et un long buste, elle sera plus à l'aise, elle pourra garder plus facilement le dos droit quand elle fait son squat par exemple, elle aura moins de difficultés à descendre, elle ne sera pas penchée de l'avant. Donc c'est vraiment les personnes qui sont longilines que par exemple, par contre comme ils ont de longues jambes, ils vont avoir plus de difficultés à descendre, ils vont avoir soit tendance à arrondir le dos s'ils descendent un peu trop bas, ou bien aller trop de l'avant et voilà, moins cibler les muscles en tout cas. Moi personnellement, ouais, je suis longéline, ce qui fait que quand je fais des squats, je ne descends pas complètement, sinon j'ai tendance à arrondir le dos. Et en plus, je sens principalement, comme je suis obligé d'aller, je vais principalement tout le temps un peu de l'avant, je sens pratiquement que les ischios et les fessiers. Donc voilà, c'est pour ça que j'adapte des fois mon entraînement pour mieux cibler les quadriceps. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à voir, comment mieux cibler ses quadriceps sans aller au squat. Après, donc voilà, ça c'est une différence à prendre en compte en tout cas. Là, quelques conseils aussi pour les personnes qui ont vraiment du mal avec les squats. Après, attention, je dis brévilines sont plus à l'aise, longilines ont plus de difficultés. Mais on trouve des longilines qui arrivent à très bien faire des squats complets et des brévilines qui ont plus de mal. Voilà, c'est juste d'un point de vue général. Enfin bref, donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire beaucoup d'exercices de mobilité, histoire d'améliorer votre mobilité au niveau de vos chevilles, histoire de gagner en souplesse, bien vous étirer. Quoi d'autre aussi? Quand vous utilisez par exemple la barre, mais essayez pour éviter d'être trop de l'avant, faites-la descendre un peu, ça va vous stabiliser, ça vous évitera d'avoir de trop arrondir le dos. Donc voilà, ne la mettez pas forcément du haut de votre trapèze, voilà, mettez-la un peu plus bas histoire d'être plus stable. Ça peut aider ça aussi. Les chaussures aussi que vous utilisez des chaussures de préférence avec une semelle plate. Voilà, ça évitera d'avoir une semelle molle et d'avoir une mobilité au niveau de vos chevilles qui n'est pas top. Donc voilà, c'est des conseils que je peux vous donner en tout cas au niveau du squat. Il y a aussi la différence entre les personnes qui ont des mollets courts et des mollets longs. Généralement, les personnes qui ont des mollets longs, ils vont être plus à l'aise, tout ce qui est squat, tout ça, parce qu'ils ont plus de facilité à garder leurs talons bien enfoncés dans le sol. Alors que les personnes qui ont des mollets courts, voilà, je rappelle qu'ils ont le mollet tout en dessous, après c'est les tendons, ils seront ils seront moins stables au niveau du sol. Maintenant, la question, c'est voilà, quand on a des mollets courts, généralement ceux qui ont des mollets courts, c'est des mollets qui ne sont pas très volumineux. Est-ce qu'on peut, en les travaillant, prendre du volume, prendre beaucoup de volume, etc., etc. Bah, moi, personnellement, j'ai pris des mollets sans vraiment les travailler. Donc voilà, en tout cas, j'ai jamais vu de personne qui avait des mollets courts, on va dire, et qui est venu un jour comme ça, qui a dit ouais, à force de les travailler 10 fois par semaine, maintenant j'ai des mollets énormes. Je connais pas cette personne-là, naturelle, je parle de personne naturelle. Perso, je connais pas. Après, peut-être que c'est possible, mais voilà. C'est un muscle qu'il faut travailler, bien évidemment, il faut le travailler, comme tous les muscles du corps. Mais après, vous dire qu'en le travaillant, vous allez prendre du volume, vraiment du volume au niveau de vos mollets, je sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous le confirmer à 100% en tout cas. Et encore une fois, les personnes qui ont vraiment du mal, on va dire quand ils font un exercice, soit le squat ou soulevé de terre ou autre, il n'y a pas d'exercice à s'en prendre en conseil qui est indispensable. C'est-à-dire le mec qui vous dit non, tu es obligé, sinon ça sert à rien si tu fais pas cet exercice-là. Il faut lui dire d'aller voir ailleurs si j'y suis. Il y a toujours, la musculation, c'est en termes d'exercice, c'est vaste justement pour pouvoir pallier aux difficultés. Tu as du mal avec cet exercice-là pour travailler tel muscle, tu en as un autre à côté qui va t'aider à mieux travailler ce muscle-là. Donc voilà, ne vous forcez jamais à faire un exercice pour lequel voilà, vous sentez quand vous le faites, vous avez vraiment de grosses douleurs. Ne vous forcez jamais, ça c'est important. Autre chose aussi, parce que quand j'ai parlé de ça dans la vidéo de Booba, on s'est foutu de ma gueule. Oh, jambes qui vont vers le haut, jambes qui vont par le bas. Moi, je parle au peuple, donc j'utilise des mots assez simples en général. Enfin bref, c'est une question d'assertion, vous l'avez compris. Personne qui va avoir une insertion assez haute va avoir des gens un peu qui vont faire faim au début et ensuite le volume paraîtra un peu plus alimenté, plus il y aura du volume, un peu comme moi. Et des personnes qui ont des insertions assez courtes, ce qui fait que dès le début des genoux, on va avoir directement le volume. Ça, c'est dû à vos insertions. Vous pouvez peut-être essayer d'améliorer, mais bon, on ne pourrait pas faire un grand changement. C'est les insertions tendineuses,
Ça va pas être facile de prendre du volume, en tout cas en visant spécialement le bas de votre jambe. On va résumer un peu le tout. C'est principalement sur le squat que ça se passe. Mobilité, euh, travailler à votre rythme. Au niveau de l'amplitude, au début, elle est vraiment doucement. Essayez d'adapter votre amplitude. C'est l'exercice. Si vous faites un exercice qui vous fait vraiment trop mal, si vous sentez vraiment trop votre dos, là, ça vous fait mal, passez à autre chose, passez à la presse ou avec les haltères. Voilà, toujours une autre variante. Pour les mollets, pareil, hein, travaillez-les, même si vous n'allez pas forcément prendre un gros volume, ne serait-ce que pour l'équilibre musculaire, c'est très important de travailler ces mollets. Encore une fois, je tiens à préciser que Marvel Fitness, nous, on n'invente rien, hein. On se base sur les travaux de mecs comme Gandhi, comme Delavier, ou bien même des Quinry, tout ça, qui ont été prouvés, qui ont prouvé des trucs. Et voilà, n'allez pas dire Marvel, on dit des bêtises. Nous, on fait que de la réinformation, hein, à la rigueur. C'est que ça qu'on fait. On n'est pas là à réinventer la poudre. Moi, je les vois, les autres coachs qui sont là, ils vous inventent des techniques. Franchement, c'est de la science-fiction. Et vous êtes là, oh magnifique, quel coach, c'est magnifique. Grâce à cette technique psychique, j'ai progressé. C'est n'importe quoi. Nous, on fait que de la réinformation. Ça, c'est important de savoir. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Quoi d'autre? Oui, on va avoir un nouveau partenariat avec une marque de vêtements. Là, je vous mettrai le site. Voilà, on aura un code promo. Mais je en parlerai dans la semaine parce que là, c'est pas encore fait à 100%. Et voilà, c'était tout. Oui, aussi, une nouvelle série de vidéos qui va sortir en fin de semaine. C'est une série de vidéos qui va plus concerner tout ce qui est dans, tout ce qui compte, tout ce qui touche l'univers Marvel, DC Comics, etc., etc. Ça sera peu à peu comme ce sera des reviews, voilà, entre guillemets, ce sera plus ça. Donc voilà, ce sera pas de musculation, hein, je vous préviens pour pas que vous disiez, mais The Gun, c'est pas de la musculation, ça part en couille. Non, non, voilà, c'est un truc qui nous plaît. Si vous aimez tout le délire Marvel, ça va vous plaire. En tout cas, c'était tout pour nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps.